Bienvenue au 26e jour de notre formation DevOps en 60 jours. Et aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, déployer une petite application très stylée avec du HTML et du CSS, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir le code ici. Oui, du HTML et du CSS. Et, n'est-ce pas, on va utiliser uniquement la technologie des portes en Kubernetes, n'est-ce pas? Dans la vidéo précédente, j'avais parlé de ça. Et on va aussi utiliser Minikube, n'est-ce pas, pour simuler un cluster. Je vais vous expliquer de quoi il est question ici. Et on verra aussi comment, n'est-ce pas, installer kubectl pour la containerisation avec Docker. Et on va aussi voir comment faire un post forward pour, n'est-ce pas, accéder à notre application à travers un port sécurisé, n'est-ce pas? Et aussi, le prérequis pour cette formation, n'est-ce pas, pour cette vidéo, c'est avoir Docker installé sur sa machine. Alors, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Christian Docmo et je suis ingénieur de formation dans une des 4 écoles de polytechnique au Cameroun. Et aussi, je suis intéressé par des domaines tels que le software engineering et le machine learning. Alors, si vous aimez avoir des contenus, plus de contenu dans l'un de ces domaines, n'est-ce pas, n'hésitez pas à liker et aussi à activer la cloche de notification après que vous êtes après que vous vous êtes abonné. Ok? Alors, on va directement commencer. C'est quoi Minikube? Donc, si je reviens juste ici, n'est-ce pas? Voici, n'est-ce pas, un petit schéma que j'ai fait à propos de Minikube. Voici le cas de figure que je vais vous donner. Vous êtes un architecte DevOps, n'est-ce pas? Et vous voulez apprendre. Alors, vous avez sûrement besoin de plusieurs serveurs, n'est-ce pas, pour former un cluster avec Kubernetes. Alors, mais vous n'avez pas les moyens, n'est-ce pas, pour vous offrir ce cluster, juste pour faire des tests, juste pour apprendre. Ça va coûter énormément cher. Qu'est-ce que vous faites? Vous installez donc Minikube sur votre machine. Minikube ici va se charger, n'est-ce pas, de simuler un cluster, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Généralement, par exemple, vous aurez besoin d'une machine contrôleur, n'est-ce pas? Et de deux machines travailleuses, n'est-ce pas? Pour simuler peut-être un cluster. Mais maintenant, avec Minikube, c'est pas ça qu'on va faire. On va, n'est-ce pas, tout installer de manière locale, n'est-ce pas? On va faire tout, n'est-ce pas, localement. Et ce qui va se passer, c'est que notre machine, n'est-ce pas, va, n'est-ce pas, lancer un seul node, n'est-ce pas? On aura un seul node et ce node-là sera utilisé comme control plane et comme worker, n'est-ce pas? Le worker, c'est le contrôleur et le control plane, c'est le contrôleur et le worker, c'est le travailleur. Vous voyez? Donc, on aura juste un seul node, n'est-ce pas, avec ce mini-cube-ci. Alors, euh, déjà pour donner une définition très claire de Minikube, n'est-ce pas? Minikube est juste un outil, n'est-ce pas, qui va, n'est-ce pas, créer un cluster Kubernetes local sur votre machine. Et il sera idéal pour apprendre ou tester comment est-ce que fonctionnent les conteneurs Docker dans une machine virtuelle lancée sur un cluster. Et pour installer Minikube, c'est très simple. On va venir ici, on va dire Minikube. Vous allez voir ici, vous venez sur minikube.6.kubernetes.io, docstat. Vous allez voir en fait l'installation de Minikube. On choisit notre système d'exploitation, l'architecture, le release type, l'installer type et on lance ces deux commandes ici. Quand c'est fait, on fait Minikube start et maintenant on pourra commencer à interagir avec notre cluster. Vous voyez? Donc ces étapes, sinon moi je les ai déjà fait. Donc si je fais Minikube version par exemple pour voir ma version comme ceci, moi je tourne Minikube, n'est-ce pas, version 1.37.0 et il faut faire un Minikube start, n'est-ce pas, pour lancer le cluster. Là je fais un Minikube start, vous voyez, là je lance le cluster. Dans le cluster il vient d'être lancé using docker driver based on blablabla. Starting Minikube primary control plan note, n'est-ce pas, comme je vous ai parlé du control plane juste là, in Minikube, n'est-ce pas, cluster. Et là on a quoi? On a updating des running docker Minikube container. Super. Donc c'est en train d'utiliser docker par défaut, n'est-ce pas? Ça utilise docker comme driver. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, n'est-ce pas, de tous nos conteneurs, on va, n'est-ce pas, utiliser docker. Super. Allez, ensuite on a le kubectl. Le kubectl, alors c'est l'outil en ligne de commande pour interagir avec un cluster Kubernetes. Donc, il va nous permettre de créer des portes, vérifier l'état, voir les logs et bien plus. Et c'est un peu comme une télécommande, une télécommande, n'est-ce pas, pour tout contrôler via l'API de Kubernetes. Donc, ici, on peut voir que notre cluster est bel et bien lancé, n'est-ce pas? Donc,
Si par exemple on fait un docker ps, vous allez voir ici, on a un conteneur qui est lancé et il s'agit ça de Minikube, n'est-ce pas? Le nom, c'est Minikube. Donc en fait, ça tourne sur Docker. Et c'est ça en fait qu'on va appeler notre node pour le moment, n'est-ce pas? Bon, c'est une simulation. Donc vous devez comprendre aussi. Et si on revient ici, on va voir comment installer, n'est-ce pas, le kubectl que je vous ai parlé plus tôt. Et vous allez voir ici, on dit install kubectl en Linux. Moi je suis sur Linux. Si vous êtes sur Mac OS, vous venez ici. Si vous êtes sur Windows, vous venez ici. Donc si je viens sur Windows, vous allez voir, on va juste suivre les étapes, n'est-ce pas? Vous suivez les étapes qu'il y a ici. Et à la fin, vous tapez Kubernetes version comme ceci. Donc je vais le faire ici. Déjà je nettoie, ensuite je fais Kubernetes version. Vous voyez, moi j'ai la version 1.31.13 tout simplement. Alors là, vous avez déjà installé Kubernetes et vous avez installé kubectl et le Minikube. Alors maintenant, nous allons créer une application Flask, n'est-ce pas, avec une interface. Et pour créer une application Flask, c'est très simple. Déjà, on a notre app.py que moi j'ai déjà écrit. Donc, on a ici Flask, import Flask, render template, n'est-ce pas, pour avoir du HTML dans notre application Flask. On a ici app est égal à Flask, on définit l'application ici, on définit la route mais. Donc, ça veut dire que si on vient sur la route ici, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un dev home, n'est-ce pas? On va return le template et ensuite, on expose l'application sur le port 5000, tout simplement. Donc, voilà notre application. Maintenant, le index.html, où est-ce qu'on peut le trouver? On peut le trouver ici, n'est-ce pas? Là, on a ma première application. Ici, on a un conteneur. On a bien vu notre application Flask sur Kubernetes. Ceci est une démo pour la formation DevOps jour 26, tout simplement, n'est-ce pas? Et ici, on a, n'est-ce pas, notre fichier CSS. Donc, on va l'appeler comme ça en utilisant le statique. Donc, ça, c'est un peu la syntaxe de Flask. Donc, ici, à l'intérieur du statique, on a le styles.css. Donc, ça, c'est le fichier de CSS pour rendre l'affaire un peu jolie, n'est-ce pas? Et maintenant, je vais vous montrer le requirement. À l'intérieur du requirement, on a juste besoin du Flask, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est les éléments, les différents éléments que je vais utiliser, n'est-ce pas, pour construire mon Dockerfile. Là, je suis en train de vouloir construire un Dockerfile. Donc, si je reviens ici, vous allez voir, j'ai lancé la commande pour construire mon Dockerfile. J'ai fait un Docker build, mon tag Flask app, et maintenant, je dis dans le répertoire, cherche le fichier Dockerfile. Et ça a lancé, n'est-ce pas? Vous voyez ici, 10 sur 10, tout s'est très bien passé. Et si je fais Docker Images, vous allez voir ici, j'aurai ici Flask App, n'est-ce pas? Flask App, latest, n'est-ce pas? Super. Alors, on va débuter. On va débuter, n'est-ce pas? Et rassurez-vous que si vous êtes en train de suivre cette vidéo, vous avez cette structure exacte, n'est-ce pas? Vous avez le statique, vous avez les templates, vous avez le app, le Dockerfile et les requirements au même niveau, n'est-ce pas? Au même niveau. Maintenant, on va lancer, n'est-ce pas, notre Docker, n'est-ce pas, notre conteneur Docker. On va acheter tester. Donc, à la place de, j'ai ici Flask App. Donc, on va acheter tester ça pour voir si tout se passe bien, si on peut vraiment lancer le conteneur. Et vous voyez, on a une petite erreur dans notre application Flask. On a une petite erreur là. Flask App import CICL. Ok. Bon, c'est pas grave. On va gérer cette erreur plus tard. Mais pour l'instant, on va continuer. On va juste continuer. Alors, pour utiliser l'application, n'est-ce pas? Pour utiliser cette image, donc on a déjà vu, n'est-ce pas? Nous avons vu le nom de l'image. Ici, là, j'ai un Flask Spot, n'est-ce pas? J'ai un Flask Spot que j'ai décidé de créer. Et ici, on a le API version, n'est-ce pas? La version pour communiquer avec l'API de Kubernetes. Ici, c'est la version, le V1, le type, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on veut faire ici? Donc, on va dire kind. Ici, on veut faire un port. Comme métadonnées ici, on a quoi ici? Le nom, n'est-ce pas, de ce port, ça sera Flask Kubernetes. Et le label, ça sera toujours Flask Kubernetes, sans problème.
Bon, ou bien je peux appeler ça FlaskSpot, tout simplement. Et ici, je label ça à Flask, tout simplement, pour ne pas créer de problème. Maintenant, ici, qu'est-ce que je fais? Je fais ici Containers, j'ai ici Flask, Flask App. Le nom de mon conteneur ici, c'est Flask App. Et oui, Flask App, les super. Ici, là, j'ai le port, container port. Je vais laisser ça sur le port 5000. Et ici, je vais préciser ici la image pool policy. Policy, comme ceci. Je vais dire never. Donc, ça veut dire que l'image, si pas besoin d'aller sur Docker Hub pour le chercher, vous pouvez directement, n'est-ce pas, l'utiliser ici. Donc, on sait que cette image est sur notre machine. Donc, on va pas vouloir aller encore le pull ailleurs. Vous voyez, tout simplement. Donc, maintenant, je vais créer ce pote. Je vais créer ce pote. Donc, ça, c'est la première commande que je vais vous donner. Donc, pour créer ce pote, c'est très simple. On va utiliser déjà l'interface qu'on a téléchargée, kubectl. Et on va faire un apply parce que ça, c'est quelque chose qu'on a défini, n'est-ce pas, dans une sorte de manifeste. Maintenant, on va appliquer, n'est-ce pas? Ça, c'est déclaratif, n'est-ce pas? C'est déclaratif. En anglais, on va dire declarative programming. Donc, on déclare et ensuite, on applique ce qu'on a déclaré plus tôt. Donc, ici, on va dire kubectl apply-f. Et là, on va spécifier le fichier flaskpot. Ok. Là, je dois faire un cd. J'entre dans le jour 26. Et je fais le kubectl apply. Je précise le fichier, n'est-ce pas? Flask, n'est-ce pas? Flaskpot. Et là, quand c'est fait, je tape entrée, tout simplement. Donc, ça, c'est la commande, n'est-ce pas, pour créer un pod. Et la commande pour get déjà tous les notes, n'est-ce pas? Parce que nous sommes à l'intérieur d'un cluster. Là, tu vas faire kubectl. Tu vas dire get notes. Et là, ça te montre, n'est-ce pas, le mini-cube. Ça, c'est le seul note que nous avons dans notre cluster. N'est-ce pas? C'est le seul note. Donc, ici, on a Minikube, on a Ready, on a Control Plane, n'est-ce pas? C'est son rôle. Mais il joue aussi le rôle de worker. Il ne faut pas oublier. Et version 1.34, tout simplement. Maintenant, ici, on aura aussi le get pods. Comme je viens de créer un pod, vous allez voir, le nom du pod, ça sera FlaskPod, n'est-ce pas? Là, c'est ça qu'on a défini ici. Vous voyez là, on a FlaskPod, on a Ready 01, Image, on a Error Image Never Pull, tout simplement. Et donc ça veut dire qu'on a un petit problème. Je pense que ça c'est une erreur. 0 restart. Maintenant, je peux faire un kubectl. Je vais dire describe port, n'est-ce pas? Et je vais préciser le nom du port. Ici, c'est quoi? C'est flaskpot. Et on dit ici warning. Error image never pull. 3 seconds kubelet container image latest is not present with pull policy or never. Ok, bon, c'est pas grave, je peux enlever ça. Je peux enlever ça. Et je vais recréer ce port. Et pour supprimer un port, donc ça c'est la commande pour supprimer un port, je vais faire kubectl, n'est-ce pas? Je vais dire delete, je vais dire port et je vais dire flask port.yml. Ok, là ça a delete le port et là je vais encore le recréer avec la commande. Il y a une autre commande aussi pour créer les ports, c'est kubectl, c'est create, n'est-ce pas? Create port. Non, on va dire create, on va préciser le fichier, n'est-ce pas? Le fichier, il s'agit ça de flask.yml. Là, j'ai créé le port et maintenant je peux encore faire un kubectl pour get les ports et voir si tout va bien. Kubectl get ports. J'ai encore la même chose ici, n'est-ce pas? Image pull error. Bon, je vais faire un describe pour voir le problème. Warning failed. J'ai un image pull back off ici. Et il semblerait que j'ai oublié de faire quelque chose de très important, n'est-ce pas? En fait, il fallait que, n'est-ce pas, je change l'image dans Minikube. Vous voyez? Il faut que en fait, que je charge l'image dans Minikube. Parce que actuellement, l'image n'est pas dans Minikube. L'image est plutôt hors de Minikube. Donc, il faudrait que j'ajoute cette image ici dans Minikube. Et la commande pour ce faire, c'est Minikube, n'est-ce pas? Minikube, n'est-ce pas? Je vais dire
image. Là, je vais dire load. Donc là, je vais charger une image et je vais préciser le nom de l'image. Ici, là, c'est quoi? C'est Flask App. C'est Flask. Oui, c'est Flask App comme ceci. Et les tests. Là, je suis en train de charger cette image. Donc, on va patienter un peu parce que bientôt, ça sera terminé. Donc, c'était pour ça qu'on ne parvenait pas à pour l'image à l'intérieur. Parce que là, c'est un peu comme si on avait deux clusters. Vous voyez, c'est un peu comme si on avait deux clusters. Et maintenant, il y avait un cluster à l'intérieur et un cluster à l'extérieur. Donc, maintenant, il fallait, n'est-ce pas, ajouter cette image-là dans Minikube. Maintenant, si je delete d'abord le conteneur que j'ai créé. Et maintenant, je vais le recréer maintenant avec un create. Donc, Kubernetes create comme ceci. Maintenant, je vais faire le kubectl getPods comme ceci. J'ai la même erreur. Ok, peut-être ça a encore essayé de pull. Vous voyez, ça a encore essayé de pull. Donc, je vais juste rentrer sur image never pull policy, n'est-ce pas? Et je vais maintenant le supprimer. Delete. Ok, là, je vais encore le recréer maintenant. Et maintenant, je vais voir le statut. Maintenant, c'est error. Donc, on a un petit problème. Donc, il faut que je fasse un kubectl describe pod et on va dire flask pod. Ok. Warning back off restarting free container flask app in. Ok, c'est sûrement parce que, n'est-ce pas, on a une erreur à l'intérieur de notre application Flask. Oui, je vous ai montré cette erreur au début. Oui, je vous ai montré cette erreur. Et je pense que c'est en fait ça le problème. C'est en fait ça le problème. Lorsqu'on fait, peut-être, on va faire d'abord un docker ps pour voir si le conteneur tourne. Ok. J'ai déjà fait un docker run, n'est-ce pas? J'avais fait un docker run pour tester l'application. Rappelez-vous, j'ai fait un docker run. J'ai fait name, n'est-ce pas? Peut-être j'avais appelé ça Flask. Flask container, tout simplement. Et maintenant, je vais préciser le port ici, ce sera 5000. Et l'image, ça sera Flask App. Ok. On voit l'erreur ici. Donc, j'ai une petite erreur là. Et je vais, n'est-ce pas, la copier et la donner à une intelligence artificielle pour qu'on puisse, n'est-ce pas, la résoudre rapidement. Donc, je vais chercher ici chat DeepSeek. Oui, DeepSeek chat.deepseek.com. Ok, là je colle cette erreur et aussi je prends le code, n'est-ce pas, le code qui se trouve dans mon app.py. Je le colle aussi là. Ok, maintenant ça va me donner la solution à ce problème. Ok, apparemment c'est le package OSQs qu'on n'avait pas installé. On avait besoin de ce package, n'est-ce pas, tout simplement. On avait besoin de ce package. Oui, et c'était ça le problème. Donc je vais revenir ici dans les requirements. Je vais copier ceci et maintenant en fait cette image là je dois la retirer, n'est-ce pas? Je dois la retirer. Je dois retirer cette image. Donc ce que je vais faire très simplement c'est un docker remove. Bon, je dois faire le docker images pour voir l'image. Ok, c'est Flask App. Donc je vais faire un docker remove image Flask App. Ok. Bon, je vais juste construire une autre image parce qu'elle est déjà utilisée par Minikube, n'est-ce pas? Cette image est utilisée par Minikube. Donc, je vais juste build une nouvelle image. Donc, je vais faire docker build tag, n'est-ce pas? Pour le nom. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais l'appeler Flask image, tout simplement. Et je vais mettre un point ici pour préciser où se trouve le fichier Dockerfile. Ok, là, je vais le reconstruire.
Ok. La connexion, elle est un peu lente. On a, n'est-ce pas, ces 13 mégas on doit télécharger, mais je pense que ça sera bientôt terminé. Ok, là elle est terminée. Maintenant on fait les requirements, on installe. On va installer, n'est-ce pas, Flask et aussi le truc là, et ça sera tout pour ce Docker image. Ok, là c'est terminé. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est, n'est-ce pas, d'ajouter cette image à l'intérieur de notre cluster. N'est-ce pas? On va ajouter cette image. Et je vous ai déjà montré la commande qu'on a utilisée plus tôt. Donc, c'était quoi? C'était minikube image. L'autre et le nom maintenant de l'image, c'est quoi? C'était Flask image, comme ceci. Là, j'ajoute. Et quand j'ajoute ceci, je dois aller maintenant dans mon Flask spot. Ici, à la place de Flask app, ici, je vais changer. Je vais dire ici. Je vais dire ici Flask image, comme ceci. Donc, on n'utilise plus le Flask spot, n'est-ce pas? Là, je l'ai loadé. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant créer le cluster kubectl image. Non, oh, désolé. Kubectl create, n'est-ce pas? Apply ou bien create, les deux passent. Donc, cube Flask pot YAML. Ok. Ok, ça existe déjà. Donc, on va juste le supprimer. Donc, je vais faire un cube ctl delete tout simplement. Et on va, qu'est-ce qu'on va delete? Delete un port. Et ce port, c'est quel port? C'est le Flask port. Ok. Maintenant, on va relancer la commande create plus haut. Là, on l'a créé. Maintenant, on va get les notes. Donc, je vais d'abord déjà commencer par clear tout ça. Donc, je vais dire port, non, je vais dire kubectl get notes. Ok, vous voyez, là, le statut est ready. Donc, ça veut dire que notre application fonctionne très bien maintenant, n'est-ce pas? L'application fonctionne très bien. Et maintenant, on peut, n'est-ce pas, on peut maintenant faire un kubectl port forward, n'est-ce pas? On peut faire un kubectl port forward pour avoir accès à cette application, n'est-ce pas? Là, on vient de la déployer, n'est-ce pas? Elle tourne déjà sur une machine, mais juste qu'elle tourne sur un port. Maintenant, on doit juste forward le port, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse, nous aussi, avoir accès à cette application. Donc, c'est très simple. Je vais faire kubectl, n'est-ce pas? Là, je vais dire port forward comme ceci. Et je vais préciser, n'est-ce pas? Oh, ici en haut, j'ai fait le get notes. J'ai fait le get notes. Désolé, ici en haut, j'ai fait un get notes. Au mieux de faire un kubectl get ports. Ok. Get ports. Ok, là c'est à running, n'est-ce pas? C'est à running tout simplement. Donc ça marche très bien. Et maintenant, je dois faire un port forward. Donc kubectl. Je vais dire ici port forward. Là, je vais préciser le Flask port ici. Et je vais maintenant mettre les ports. Donc, je vais map ça, le port 5000 à l'extérieur et le port 5000 aussi à l'intérieur. Ok. Donc, vous voyez ici, on dit ici forwarding from 127.0.1, n'est-ce pas? Donc, on va ouvrir cette adresse IP sur notre browser. Donc, si je reviens là, je fais un paste. Là, je regarde, vous voyez. Donc, là, ça, c'est l'application qu'on vient de déployer, n'est-ce pas, avec Kubernetes. Donc, ici, on voit bienvenue dans notre application Flask sur Kubernetes. Et, n'est-ce pas, il faut noter ici là que cette application est déployée, n'est-ce pas, avec le kubectl et avec Minikube. Donc, vous, aujourd'hui, n'est-ce pas, vous allez commencer aussi à déployer des applications de manière professionnelle parce que faut savoir que Docker, n'est-ce pas, Docker, c'est un outil de développement alors que Kubernetes, c'est un outil de production.
Donc si aujourd'hui vous avez capté ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, c'est que vous êtes déjà, vous commencez à entrer dans le top 1% des DevOps, n'est-ce pas? Et on a vu pas mal de commandes. On a vu la commande kubectl getPods, on a vu la commande kubectl describe pods, on a vu, il y a le kubectl, n'est-ce pas, logs flagspot pour voir les logs. Donc je vais créer juste un autre, parce que là vous voyez ici on a les logs en temps réel, n'est-ce pas? On a les logs en temps réel. Alors si je reviens ici, je fais un kubectl, n'est-ce pas? Je fais un logs, donc pour voir les logs d'un pod, n'est-ce pas? Je vais dire ici flask logs comme ceci. Oh, flagspot, oh désolé. Là vous voyez j'ai les logs en fait. Je peux utiliser le -f un peu comme en Docker Compose pour voir les logs en live. Si je reviens là, je recharge plusieurs fois, vous allez voir les logs, ça s'affiche ici, n'est-ce pas? Donc ça c'est pour voir les logs. On a le kubectl apply et on a aussi le kubectl create, n'est-ce pas, pour créer des pods. On a le kubectl delete pod pour delete un pod, et on a aussi le kubectl port forward. On va préciser le nom du pod et on va mettre le port en entrée et en sortie, tout simplement. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment ça. Donc on a réussi, n'est-ce pas, à déployer notre propre application sur Kubernetes. Donc si vous êtes parvenu jusqu'à ce niveau, déjà je vous dis bravo, et on se revoit dans la prochaine vidéo où nous allons parler, n'est-ce pas, des réplica sets et des deployments et des services dans des jours à venir. Donc si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et aussi laissez un commentaire pour partager votre expérience que vous avez eue avec Kubernetes, et pourquoi pas partager ça à des amis, à des connaissances à qui ça peut, n'est-ce pas, à qui l'apprentissage du DevOps, n'est-ce pas, peut intéresser, afin que nous puissions nous aider mutuellement. Donc on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.